Shalom, shalom mes bien-aimés, c'est Marie, j'espère que vous allez bien. Si c'est votre premier passage sur cette chaîne, soyez les bienvenus. Prenez le temps de parcourir quelques vidéos. Elles ne sont pas longues, elles sont très courtes. Ce sont des moments de réflexion que j'aime à passer avec vous et à vous déposer ce que l'Esprit de Dieu met en moi. Aujourd'hui, alors que j'ai vécu une expérience très désagréable, une expérience de vie très forte, le Seigneur est venu me parler de la langue. C'est vrai que nous avons souvent entendu parler de la langue, cette petite membrane en fait qui est dans votre bouche et qui peut vous donner la vie ou qui peut vous prendre la vie. Alors nous allons parcourir quelques passages bibliques pour essayer de nous rappeler du pouvoir de la langue, que en tant que chrétien nous devons savoir retenir cette langue. Vous savez, parfois en tant que chrétien, la Bible nous dit dans un de ces passages de ne pas nous asseoir sur la table des moqueurs, des méchants et des voleurs. En même temps, je dirais encore une fois que le moqueur, bien souvent, c'est avec sa langue qu'il se moque. Donc, il faut éviter. Nous allons parcourir donc ces passages ensemble et pouvoir en discuter pas à pas pour nous rappeler qu'en tant que chrétiens, cette langue, nous devons essayer de la maîtriser. Nous devons la maîtriser parce que l'agent ailé est toujours autour de nous, essayant de voler quelques accusations sur nous. Et nous allons voir pourquoi la langue est une membrane qui peut vraiment tenir en bride au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je vais vous demander de prendre votre Bible dans l'évangile de Jacques, évangile de Jacques 3, verset 5 qui nous dit ceci. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. Oui, la langue. Vous avez déjà remarqué que parfois des personnes aiment à se vanter. Et en se vantant, ils peuvent lâcher des paroles qui malencontreusement peuvent détruire. Quand on vous dit ici voici comme un petit feu peut embraser une forêt. La langue est un petit membre, mais qui peut détruire des multitudes en fait. Un mensonge qui est prononcé peut détruire des vies et des vies et des vies, et peut-être même une nation. D'où on vous dit ici, un petit feu peut embraser une forêt. Une parole, une toute petite parole dite peut embraser une forêt, peut détruire une forêt. Imaginez-vous l'amplitude et la grandeur d'une forêt. On va continuer ici dans Job 34.3 qui nous dit, Job 34.3 qui nous dit, car l'oreille discerne les paroles comme un palais savoure les aliments. Car l'oreille discerne les paroles comme un palais savoure les aliments. Lorsque vous entendez des paroles qui sont prononcées par cette langue, apprenez à faire le tri, à discerner les paroles qui vous sont données, et celles qui sont bonnes et celles qui ne sont pas bonnes. Celles qui ne sont pas bonnes, vous les rejetez. Celles qui sont bonnes doivent vous pénétrer comme si vous savouriez un aliment précieux, un très bon aliment. Donc attention encore à cette langue. Sachez discerner le faux du vrai. Nous allons continuer avec le psaume 141.3, 141.3 qui nous dit, Éternel, mets une garde à ma bouche, veille sur les paroles de mes lèvres. Chaque jour, demandez au Seigneur de veiller aux paroles qui sortent de vos bouches. Mais bien aimés, je vous parle sérieusement, je vous apporterai un témoignage après. Demandez vraiment au Seigneur qu'il mette une bride sur votre langue, qu'il veille sur cette langue. Quelqu'un qui parle peu, pêche peu. Quelqu'un dont les paroles abondent dans sa bouche, pêche énormément. Amen. Nous allons maintenant prendre le Proverbe 18 au verset 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mange des fruits. Vous pouvez bénir avec votre langue. Vous pouvez apporter des paroles d'encouragement qui vont redonner vie et espoir à quelqu'un. Tout comme avec cette même langue, vous pouvez donner des paroles assassines, des paroles moqueuses, des paroles qui peuvent tuer. Alors surveillez bien cette langue. Je vais encore prendre un dernier passage ici qui nous parle dans Proverbe 13.3. Proverbe 13.3. Celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Celui qui ouvre les grandes lèvres court à sa perte.
Il y a des secrets parfois que vous pouvez connaître, des choses que vous pouvez entendre. Même parfois, le Seigneur peut vous parler à propos de quelque chose. Mais ces secrets, quand vous savez garder des secrets, ne pas parler à tout vent, vous préservez votre âme des angoisses, du stress et de la culpabilité. Tandis que lorsque vous ouvrez votre bouche énormément et que cette langue va dans tous les sens, vous courez à votre perte. Parce qu'alors que vous avez déjà prononcé des paroles, vous pouvez détruire votre propre vie avec des paroles que vous avez prononcées. Amen. Nous allons encore aller dans le Proverbe 31, 26 qui nous dit ceci. Proverbe 31, 26 qui nous dit ceci. Elle ouvre la bouche avec sagesse et des instructions aimables sont à sa langue. Lorsque la sagesse, vous l'avez, vous donnez des instructions, vous pouvez aider, vous pouvez construire, vous pouvez éduquer. Donc, toutes ces paroles aujourd'hui, ces passages bibliques, je voulais nous rappeler que cette langue, lorsque nous regardons dans la Bible, lorsque nous regardons ce proverbe qui est en fait une marche de vie, une marche, une façon de fonctionner, une façon de comprendre les choses, une façon d'avoir le caractère de Dieu. Proverbe nous parle énormément. Mais lorsque j'ai parcouru ces écritures qui nous parlaient sur le pouvoir de la langue, qui pouvait détruire ou construire, je me suis rendu compte d'une chose. À tout âge, vous apprenez. À tout âge, il est bon d'apprendre. Vous savez, personnellement, j'ai toujours été quelqu'un d'assez ouverte, de pleine de vie. J'aime parler, j'aime rire. Mais j'ai compris une chose. Lorsque vous êtes appelé à servir, lorsque vous êtes appelé à recevoir des secrets de personnes qui vous parlent par rapport à leur vie, et que vous devenez en fait quelque part une personne en qui les gens se confient dans le ministère. La langue est très précieuse. L'oreille est précieuse, mais la langue est précieuse pour préserver tout ce qui vous est dit dans le secret. Des personnes viendront se confier à vous et dans le secret, vous gardez ces langues. Ce n'est pas parce qu'en fait, il y a un problème que votre langue va se délier et détruire, embraser une forêt. Je l'ai compris parce que lorsque je me sentais en confiance avec quelqu'un, j'aime à parler tout ce qui me passe par la tête. J'aimais passer tout ce qui me passe par la tête. Des choses parfois qui sont légères, parfois des blagues, parfois des paroles, parfois des choses qui sont vraies, mais que j'aurais peut-être mieux fait de tenir pour moi. Parce que vous savez, votre seul et vrai confident, c'est le maître. C'est le maître. Et quand le Seigneur vous donne un ou une confidente, vous devez être sûr de la personne. Vous devez être certain de la personne. Parce que quand vous vous confiez à cette personne, ou quand vous parlez à cette personne, ou quand vous blaguez avec cette personne, vous devez être sûr que le diable ne viendra pas utiliser la bouche et la langue de cette personne pour embraser une forêt, pour faire un scandale. Parce qu'à la langue est le pouvoir du scandale. Or, la Bible déclare par l'apôtre Paul que le scandale ne soit pas parmi vous. Amen. Ceci était une exhortation très courte parce que nous voyons très souvent les scandales dans les églises, les scandales dans le monde chrétien, les scandales dans des paroles qui sont parfois données à quelqu'un dans le secret, mais qui sont dévoilées. Alors que chacun de nous refasse sa propre rétrospection et apprenne que cette langue, il vaut bien mieux la tourner plusieurs fois dans sa bouche avant de la faire aller dans tous les sens. Parce que vous perdez de votre crédibilité lorsque le scandale vient par vous à cause d'une langue qui ne peut se taire. Amen, amen. Shalom à tous et vraiment que le Seigneur vous garde. Si tu as cette langue légère, demande au Seigneur encore aujourd'hui. Seigneur, aide-moi à mettre une bride à ma langue. Aide-moi, Seigneur, à pouvoir mettre une bride dans ma langue. Aide-moi, Seigneur, à prendre la réserve. La réserve. Seigneur, aide-moi à entendre, à retenir ma langue, Seigneur. Parce que cette langue qui juge, cette langue qui trop souvent, Père de gloire, émet des avis, émet des choses, mon Dieu, mon roi, peut brûler une forêt entière. Amen. Shalom, shalom et à la prochaine. Bye bye.